Salam alaikum, bonjour tout le monde dans le cours d'atomistique. L'atomistique, comme définition, c'est la science qui étudie la position d'électrons et les liaisons covalentes entre les atomes. Position d'électrons dans l'atome, c'est sûr. Ouais. Qui sont clés dans la mécanique quantique. واحد اللي يجيكم شي هو هذاك ولكن دابا نبين لكم علاش. الاول نيلس بور لو بير دو لا ميكانيك كوانتيك. الثاني ماكس بلانك. الثالث شرودنجر. الرابع ألبرت أينشتاين. المهم نبداو بشرودنجر هو الاول. شرودنجر هو اللي عطا كلشي. Schrödinger a posé une équation qui est très longue, de longueur tout l'écran, tout remplissage, tout remplir la miniature d'écran. Et cette longue équation nous donne seulement deux choses: la fonction propre, la position d'électrons, et l'énergie propre. Premièrement, et après, Niels Bohr a dit comment les électrons se répartissent dans l'atome. Est-ce qu'ils sont comme les planètes, chacun à sa position, ou une autre forme? Il a posé une hypothèse qui est l'hypothèse de la présence des couches. On a commencé seulement des couches. Et après des expériences et des calculs, les expériences sont faites sur l'atome d'hydrogène. Il a découvert que son hypothèse est vraie. Il y a des couches qui ont appelé N. Et il a utilisé aussi l'équation de Schrödinger, c'est l'équation fondamentale de la mécanique quantique. Et ce M, non seulement la couche quantique. Et après des calculs avec des mathématiciens, ils ont découvert que chaque couche a un nombre exact d'électrons. Il a dit comment ces électrons sont répartis dans cette couche. Est-ce qu'ils ont des sous-couches aussi? Et quel est le nombre maximal de sous-couches dans une seule couche N? Et après des calculs durant 2 ans et des expériences sur l'atome d'hydrogène.
يقولش. Et la découverte des sous-couches, caractérisées par le nombre quantique secondaire L. Ce nombre quantique secondaire L a un maximum qui est n-1. Donc il est lié à le nombre porté par le nombre de couches, le nombre de la couche n. Et après, il y avait un sous-couche. Il a dit, ces sous-couches, ils ont des électrons. C'est normal. Donc comment ils s'orientent? Comment ils tournent autour de l'atome? Et il a posé trop de questions. Et ces questions ont transporté de Niels Bohr à Max Planck, parce qu'ils sont des amis. Max Planck a fait des calculs durant 2 ans aussi, qui a attribué à la découverte de nombre quantique magnétique. Ce nombre magnétique quantique nous donne seulement la case où se trouvent exactement 2 électrons seulement. 2 électrons seulement. Et ce nombre, il est entre 1 et moins 1. Et il est représenté dans les études par une case de 1 cm, par une carré de 1 cm. Parce que m est égal à moins 1, c'est trop complexe pour m est égal à moins 1, il existe, mais elle est trop complexe pour une autre. Et après, Max Planck a dit comment les électrons tournent autour d'eux-mêmes. C'est une question normale chez les physiciens. Il a découvert un nombre qui est fixe dans deux chiffres, soit plus 1,5, soit moins 1,5. Il a appelé ce nombre le spin, donc l'orientation autour d'elle-même. Plus 1,5 signifie qu'il tourne avec les aiguilles de la montre. Moins 1,5, il tourne contre les aiguilles. Maintenant, on continue dans la configuration et règles de remplissage. La règle de Clèche-Shulsky قال لك إذا كانت E تتكبر, si E grandit, alors 1 plus 1 grandit. On peut même nous dire ça, parce que comme on sait, E, l'énergie négative de l'électron, et E est égal à max le tâche facile Z pour l'hydrogène sur N au carré. Donc si ça augmente, et quand il diminue, mi E augmente. Il m'a dit tu peux le remplissage d'un camion fluide de jet